Salut les Jujiteros. Je voudrais vous raconter une histoire, mon histoire de passage de Jujitero, donc Jiu-Jitsu brésilien et musculation, à devenir triathlète, triathlète sur une distance olympique. Donc ça, on va parler des distances un peu plus tard. Mais avant de toute chose, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Julius, naturopathe, conseiller en nutrition. Je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Ça fait 14 ans que j'en fais. J'ai toujours fait du sport. Je suis pratiquant de musculation depuis plus de 20 ans. Et je me suis lancé en 2023 l'objectif de participer à au moins un triathlon. Donc 2023, je me fixe comme l'objectif de participer à un triathlon. Donc je me décide en janvier, je planifie ça et le premier objectif pour moi, c'est de participer au triathlon courte distance à Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, c'est à côté de chez moi. Et donc, bah, ça consistait à 400 mètres de natation, 400, 500 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Alors, bien évidemment, ça peut paraître anodin. On pourrait le faire forcément sans entraînement, je pense. Mais comme j'aime bien faire les choses, j'ai voulu préparer cet objectif. Alors, effectivement, vous avez entendu, moi je fais du sport depuis que je suis gamin. Euh, j'ai beaucoup couru dans ma première jeunesse quand j'étais militaire, mais j'ai complètement délaissé la course à pied pendant plus de 10 ans, puisqu'en fait j'ai carrément switché vers le plus le vélo et la musculation et le jiu-jitsu brésilien, bien évidemment. Donc, il a fallu que je révise, que je revoie ma façon de m'entraîner. Alors, je vais vous décrire un peu comment j'ai fait évoluer mes entraînements entre janvier 2023 et jusqu'à septembre 2024, là où j'ai parcouru un triathlon distance olympique. Courte interruption, tu m'entends souvent parler dans mes vidéos de musculation, d'huile essentielle, d'automassage. C'est normal, je pratique ça depuis des années et j'en ai fait des formations. Tu trouveras les liens pour ces formations dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est reparti. Alors le triathlon, bien évidemment, de quoi c'est composé? C'est composé de natation, de vélo, de course à pied. Donc, je vais reprendre ces trois points l'un après l'autre, comment j'ai organisé mon entraînement. Pour la course à pied, moi j'ai passé 40 ans et il faut prendre quelque chose en compte, c'est la structure du corps. Et quand on n'est pas soumis à certains stress, eh bien notre corps va se désadapter. Donc on a tendance à dire que tout ce qui ne sert pas se perd. Et donc cette capacité de rebond au niveau de la cheville, du tendon d'Achille, des muscles du mollet, ça je l'ai perdu, même si j'ai couru beaucoup par le passé. Donc il a fallu que je réhabitue mes tendons à ce stress pour pouvoir m'entraîner, bien évidemment, continuer de m'entraîner en jiu-jitsu brésilien, continuer à faire de la musculation et bien évidemment pratiquer les trois sports du triathlon sans me blesser. Donc il a fallu que je réintroduise la course à pied très très progressivement. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé par trottiner pendant une dizaine de minutes. Alors évidemment, au niveau cardio, je suis à l'aise, mais vraiment à l'aise. J'avais l'impression de m'embêter. Mais au niveau structure corporelle, au niveau des fibres musculaires, des fibres tendineuses, c'était la guerre nucléaire. Je vais vous dire une chose, la première fois que je suis parti trottiner, je me suis dit oui, c'est bon, je vais courir 30 minutes. Je vais vous dire qu'au bout de 15 minutes, je serrais les dents et au bout de 20 minutes, j'ai mis un terme à la sortie parce que ben déjà je sentais que au niveau tendineux, c'était trop faible. C'était trop faible. Manque de rebond, douleur et puis je vous raconte pas, le lendemain, les jours suivants, ça tirait méchamment, c'était raide. Et je vais vous dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que tout ce qui ne servait pas se perdait. Donc, ben, il a fallu prendre un peu d'humilité et se dire, OK, établir une stratégie de course à pied et y aller vraiment progressivement. Donc, j'ai alterné marche et course. Et dans le but premier, pas d'être performant sur mes 5 kilomètres, mais tout simplement de pouvoir faire 5 kilomètres sans m'arrêter et sans me blesser.
C'est ça le plus important. Le but, c'était de faire en 2023 un premier triathlon et m'en sortir bien, satisfait de mes performances, mais aussi que les jours suivants, je puisse marcher sans me blesser. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc j'ai alterné marche-course et au début, c'était vraiment, j'y allais une fois par semaine. Une fois par semaine et c'était de l'ordre de 20 à 30 minutes. Et progressivement, je suis passé à 2 fois par semaine. Mais entre janvier 2023 et juin 2023, donc pendant 6 mois, j'ai jamais couru plus de 30 minutes 2 fois par semaine. Voilà. Donc ça, c'était la première phase au niveau de la course à pied. Et bien évidemment, comme j'ai repris que c'était quand même un choc pour mes tendons, mes muscles, je vais vous dire, je suis quasiment sûr que ça m'a déclenché une tendinite, parce que j'avais des douleurs, bien évidemment, et je les ai traînés pendant 10 mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais courir, même pendant les courses, j'avais des douleurs. Alors évidemment, avec le temps, ça s'est estompé. J'ai aussi pris soin de moi. Je faisais des automassages, j'utilisais les huiles essentielles, donc pour le côté anti-inflammatoire et le côté relâchement musculaire. Donc voilà. Ça, c'était la première partie course à pied. Et là, je vous explique les 6 premiers mois. Ensuite, pour le vélo, la partie vélo, ben c'est simple, j'en faisais pas beaucoup. Donc même si j'adore ça, donc ben je savais qu'il fallait que je fasse 20 kilomètres. Et donc en fait, pour m'entraîner, je pratiquais 1 à 2 fois par semaine une sortie vélo, euh, donc avec un vélo de route autour de chez moi. Le but, c'était vraiment comme pour la course à pied, de faire du volume pour habituer mon squelette, mes muscles, à pratiquer cette distance, ce temps, m'exposer à un temps particulier. Je parle en termes de chronomètre, hein. Et bien évidemment aussi à la météo, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le jour de course. Donc voilà, ça consistait à ça pendant les 6 premiers mois, 1 à 2 sorties par semaine. Et donc pour faire 20 bornes en vélo, au début ça me prenait peut-être 1 heure, et à la fin c'était plus entre 30 et 45 minutes. Tout dépendait bien évidemment du dénivelé de ma sortie. Ensuite pour la natation, moi je suis en Haute-Savoie, j'ai pas accès à les piscines très facilement. Donc, je vais vous dire que j'ai attendu de partir en vacances en Thaïlande pour nager quasiment tous les jours. Bien évidemment, comme je nageais pas ou peu et que d'un seul coup je me mets à en faire beaucoup, erreur de débutant toujours, hein, même si je savais que c'était une erreur de débutant, je voulais profiter du climat et d'avoir accès à la mer pour nager. Eh ben, ça tire dans le dos, ça tire dans les épaules. Bien évidemment, ben voilà, il faut s'adapter, mais je vous rassure, je suis pas parti nager 1 heure d'affilée dès le début, hein. Au début, ça se limite à un quart d'heure, 20 minutes, retravailler le crawl, travailler sa technique, retrouver la capacité musculaire, la capacité cardio. Donc voilà, c'est donc une période pendant une semaine où j'ai beaucoup nagé, et puis donc au mois de février, et après j'ai pu commencer progressivement à aller dans une piscine qui ouvrait pas loin de chez moi 1 fois par semaine, où j'allais nager entre 30 et 45 minutes, et évidemment je ne faisais pas ni d'éducatif, ni de fractionné, ni quoi que ce soit. Tout ce que je voulais déjà, c'était pouvoir effectuer la distance non-stop en crawl. Donc, je me basais sur la distance ciblée le jour de course, donc 400 à 500 mètres, ou le temps approximatif que je m'étais fixé. Donc voilà en quoi se résumaient ces 6 premiers mois d'entraînement. Donc pour chaque discipline, bah, surtout la course à pied et le vélo, 1 à 2 fois par semaine. Et pour la course à pied, 20 à 30 minutes. Pour le vélo, 30 minutes à 1 heure. Voilà. Et la natation, c'était vraiment sporadique. Bon, bien évidemment, je partais pas de zéro. J'avais pratiqué indépendamment l'un de l'autre ces trois sports par le passé, même si je les ai délaissés au profit du jiu-jitsu brésilien. Et bien évidemment, la musculation, ça, c'était quotidien. Donc, ben, je fais mon challenge de mon premier triathlon début juin 2023. C'est petite note, hein, je l'ai fait le lendemain d'un concours de soulevé de terre où j'avais réalisé 17 répétitions à 150 kilos. Donc, ça c'était le samedi, et donc je fais le triathlon le dimanche. J'avoue que quand je m'étais retrouvé en côte sur le vélo, effectivement, ça tirait un petit peu au niveau des lombaires, et au niveau de la course à pied, je sentais un peu mes fessiers. Donc
Je vous recommande pas de faire la même chose que moi, mais comme je suis quelqu'un qui aime les défis, ben, il faut se laisser aller, hein. On n'a qu'une vie, comme on dit. Mais comme je ne suis pas professionnel de triathlon, vous l'aurez compris, mon but c'était vraiment de participer à un triathlon dans les meilleures conditions possibles pour moi, tout en pouvant faire des choses autour que j'aime, que j'apprécie. Et effectivement, ce concours de soulevé de terre, c'était à cette date, c'est à côté de chez moi, je m'étais engagé, donc j'ai respecté ça. Une fois le triathlon, ce défi réalisé, j'aurais pu en rester là parce que c'était un objectif. Et en fait, j'ai vraiment accroché sur cet effort. Donc, je me suis dit que ben, ce serait pas mal d'en faire d'autres. Voilà. Et donc après, sur l'année 2023, j'ai refait deux triathlons et un duathlon. Alors les triathlons, je suis resté... Ah non, 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 je m'excuse. J'ai fait un autre triathlon, un aquathlon et un duathlon. Alors, un triathlon, j'ai fait un triathlon de montagne. Alors, bien évidemment, c'était mon deuxième triathlon et je me suis lancé dans un triathlon dans la natation se faisait dans un lac de montagne. À la sortie du lac, eh bien, en fait, ensuite, c'était un col du Tour de France de première catégorie et ensuite la course à pied, c'était à Avoria. Donc, vous voyez bien, c'est dans une station de ski en altitude. C'était sur le format S, court, mais tout de même, quand on a fait 15 plus de 15 bornes dans un col première catégorie et qu'on se tape 5 kilomètres de course à pied, et en plus dans un climat, sous un climat pluie, froid, alors qu'on était au mois d'août, hein, on a eu tempête, il faisait 9 degrés, voilà, ça caille. Eh bien, en fait, j'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Donc, je pouvais pas en rester là. Ensuite, je suis parti sur un aquathlon en Suisse. Aquathlon, c'est l'enchaînement de la natation suivi de course à pied. Et parce que ben, c'est pour le côté pratique, je pouvais pas emmener mon vélo. Je dis, tiens, je vais faire ça comme ça. Et en fait, ce double effort m'a beaucoup plu. J'ai pu ben, progressivement, vous voyez bien, hein, j'ai continué de m'entraîner spécifiquement. Eh bien, j'ai pu amener mon 5 kilomètres en 20 minutes. Donc, ce qui est bien, ça fait du 4 minutes au kilomètre. C'est pas trop mal pour quelqu'un qui se remet à la course à pied. Et puis, fin septembre 2023, j'ai participé à un duathlon en extra sprint. Et donc, le extra sprint, c'est en général considéré spécifiquement pour les plus jeunes, pour les beaucoup plus jeunes qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus explosifs. Ça consistait à 5 kilomètres de course à pied, si je me rappelle bien. Non, c'était 2 kilomètres et demi de course à pied 11 kilomètres de vélo et 1 kilomètre et demi de course à pied. Donc, vous voyez, course, vélo, course. Donc, des distances très courtes. Et donc, ben, ça part vite. Ça part vite. Et au final, à la surprise, je termine sur le podium. Bon, j'y suis allé à fond, hein, bien évidemment. Je finis troisième et devant moi, ben oui, c'est des gamins qui ont 25 ans de moins que moi, quoi, entre 20 et 25 ans. Donc vous voyez la différence. L'avantage pour moi, c'est que par rapport aux entraînements que je vous ai décrits précédemment, sur les 6 premiers mois, eh bien, j'ai maintenu la course à pied à 1 à 2 fois par semaine, entre 20 et 30 minutes. Je suis resté toujours là-dessus parce que j'avais vraiment des douleurs persistantes. Et en revanche, le vélo, ben, comme c'était très agréable, j'habite dans une région très agréable pour pratiquer le vélo. Euh, ben, je me suis beaucoup entraîné, enfin beaucoup par rapport à avant. Donc j'ai fait 2 à 3 séances de vélo par semaine, en fonction de la météo, bien évidemment. Et c'était en général les séances d'1 heure. Donc forcément, le volume d'entraînement augmentant, mon niveau a augmenté. Et il s'est trouvé que le parcours de vélo était vraiment très plat, donc j'avais une bonne position aérodynamique que j'avais travaillé déjà par le passé parce que je me déplaçais beaucoup pour aller au boulot en vélo avec mon vélo de route et j'avais un prolongateur de guidon. Donc ça j'aimais bien et j'ai pu déployer toute ma puissance au niveau des jambes et ensuite au niveau de la course à pied, ben j'ai pu sauver les meubles. Les gars devant étaient loin, je les ai même pas vus, quoi. Et j'ai pu assurer ce podium. Donc c'était vraiment très gratifiant. Ça venait clôturer cette saison, on va dire, de triathlon et de nouvelles activités croisées sportives.
Donc c'était vraiment encourageant. Donc voilà, ça c'était la première partie, 2023. 2023, donc comme je vous dis, la reprise de la course à pied qui m'a vraiment fait mal, et j'ai pas pu augmenter ma capacité à augmenter le volume d'entraînement au niveau hebdomadaire vis-à-vis de mes douleurs. Le vélo, très bien passé, et ça c'est assez facile. J'ai ensuite fait du home trainer aussi, donc c'est un système sur lequel on pose le vélo et on peut le faire dans la maison et on applique une résistance. Donc ça permet quand la météo est pas terrible de faire du home trainer. Et ensuite, la natation, bien évidemment, moi j'habite proche du lac Léman. J'allais faire enfin beaucoup, plus d'entraînement l'été pour nager, c'est plus pratique. Donc j'y allais entre une et deux, peut-être trois fois dans la semaine. Ça, c'était vraiment max. À chaque fois, je m'appliquais à faire entre 30 et 45 minutes de nage non-stop, à allure régulière. Donc, vous voyez, sur cette première saison, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est l'augmentation du volume fait augmenter la capacité, et la performance, on va dire, la capacité de tenir un rythme et d'assurer une course, quoi, sans trop se faire mal. Ensuite, fin de saison, donc on se retrouve septembre 2023. Je fais aussi ma dernière compète de jiu-jitsu brésilien le 1er octobre 2023. Et là, je me fais un peu mal au genou, mal au bas du dos. J'ai pas mal de choses qui changent dans mes activités. Et là, je me dis, OK, je vais délaisser un peu les activités d'été, type le triathlon. C'est plus difficile pour moi d'aller nager en piscine et d'aller nager en lac. Donc ça passe à la trappe. Le vélo, ben, le climat était un peu pourri, donc j'ai pas pu trop sortir. Mais j'ai juste entretenu un peu de home trainer une fois de temps en temps, une fois par semaine, en gros, on va dire. Et une sortie de course à pied parce que je voulais vraiment entretenir cette capacité à encaisser le choc. Même si j'avais mal, je me suis dit, je vais pas baisser les bras là, je vais continuer. Je vais continuer parce que peut-être que plus tard, je vais vouloir refaire du triathlon ou et je me disais aussi, c'est pas normal pour un gars sportif de ne pas être capable de courir au moins X kilomètres ou X minutes sans avoir mal. J'ai pris ça comme pas un échec, mais une remise en question. Et donc, ben voilà, je me suis remis en question. Je dis, tiens, je vais essayer de maintenir ça et de développer cette capacité de rebond, cette capacité à encaisser les chocs au niveau des chevilles, tendons, mollets. Donc ça, j'ai entretenu. Et puis, en fait, fin d'année 2023, j'ai réfléchi à l'année que je venais de passer et je me suis dit, ben oui, en fait, j'ai vraiment accroché. Et donc, je me suis dit, 2024, c'est parti, tu te mets beaucoup plus dans le triathlon. Donc, bah forcément, au niveau jiu-jitsu brésilien, j'ai drastiquement réduit ma cadence d'entraînement qui se limite à une fois par semaine et encore à tout casser. La musculation, ça, je l'ai maintenu. Pour moi, c'est une condition sine qua non. C'est ancré en moi la musculation. Boum, on essaie de maintenir une bonne masse musculaire, sachant que si on regarde bien les physiques de triathlètes, pour la plupart, ceux qui sont performants, ils sont très fins, et moi, j'ai pas envie de ressembler à ça. J'ai envie de maintenir ma masse musculaire. C'est une histoire de visuel aussi. J'ai confiance en moi quand je me vois musclé, sec, et ça, je veux le maintenir. Donc, j'ai associé pour 2024 la musculation avec la pratique du triathlon. Comment j'ai fait? 2024, eh bien, j'ai augmenté progressivement mon temps de course à pied. Soit le temps, soit la fréquence d'entraînement. C'est-à-dire que je peux courir maintenant entre deux et quatre fois dans la semaine, sachant que les sessions d'entraînement, elles peuvent aller de 30 minutes à un petit peu plus d'une heure. Voilà. Vous avez vu, donc j'ai quand même vraiment drastiquement doublé, triplé le temps lors d'une sortie et au niveau de la semaine, maintenant je quantifie, j'ai voilà, doublé, triplé la course à pied et je n'ai plus de douleur sur les zones tendineuses, tendons d'Achille et autres. J'ai des douleurs ailleurs, hein, bien évidemment, avec tout le sport que je pratique depuis des années et tous les accidents, forcément, on sait que la course à pied, c'est pas non plus tendre avec les articulations, les tendons. Ça peut faire ressortir certaines pathologies, bien évidemment. Il s'agit de prendre soin de soi.
s'hydrater correctement. Moi, je fais des automassages, je vous l'ai dit, j'applique des huiles essentielles anti-inflammatoires sur mes articulations pour préserver, limiter les inflammations, mais ça, on pourra en parler après. Donc là, pour la course à pied, donc j'ai augmenté ce volume. Mon corps a commencé à accepter, à tolérer ça, parce que je prends soin de lui à côté. Au niveau du vélo, eh bien en fait j'ai mis en place un rituel avec le home trainer. C'est très facile pour moi de mettre en place le home trainer dans mon salon pendant 1 heure. Je me mets face à des vidéos YouTube. Comme ça, je potentialise mon temps, hein. J'apprends l'espagnol. Je continue de regarder des conférences sur la nutrition, sur la santé, sur le business. Voilà, donc je me pose 1 heure à 1 heure et demie sur le vélo home trainer. Je vais vous dire une chose, hein. S'il n'y avait pas le YouTube, ce serait vraiment très très long. Et je préfère, je vous le dis, hein, carrément être dehors sur la route. Mais l'avantage du home trainer, c'est que d'un point de vue sécurité, là, ben, c'est irréprochable, hein. On sait tous que le vélo sur la route, déjà, si le climat est incertain entre la pluie, la neige, le vent, c'est accidentogène. On sait aussi qu'avec les automobilistes, eh ben, c'est pas toujours la joie. Ils font pas toujours attention. Nous-mêmes, on peut être parfois moins attentifs et donc c'est accidentogène. Le home trainer, c'est le bon compromis. Donc ça, c'est vraiment super. Et après, quand il fait beau, ben, je prends le vélo et je vais dehors. Je vais rouler. Et donc les sorties vélo, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. En gros, peut-être parfois 2 heures, mais ça c'est plus l'été quand il fait vraiment beau. Euh, Ça, je le fais entre 2 et ça peut être 4 fois dans la semaine. Et ça peut représenter ça représente un volume entre 4 et 6 heures de vélo par semaine. Donc, vous voyez, ça change d'avant. Donc, vous voyez, cette deuxième année, je suis monté à entre 1 heure et demie et 2 heures et demie de course à pied et entre 4 et 6 heures de vélo. Ensuite, pour la natation, c'est vraiment à l'opportunité. Quand il fait beau, je vais nager dans le lac Léman. S'il y a des piscines extérieures auxquelles j'ai accès facilement, j'y vais, mais ça reste vraiment assez décousu. Alors pour améliorer tout ça, je me suis payé un stage de natation, déjà pour améliorer ma technique, pour que ben, le peu de fois où je vais aller m'entraîner en piscine ou en lac, eh bien, je puisse appliquer les bonnes techniques pour progresser. C'est pas le tout de faire du volume. Faire du volume pour faire du volume, c'est bien, mais il y a une limite. Et le but, c'est de le faire du volume avec la bonne technique. Et là, je peux vous dire que depuis que j'ai fait ce stage, j'ai constaté les progrès. J'ai constaté au niveau physique que ça travaille différemment. Donc ça, c'est encourageant pour la suite. Vous voyez, là, on est fin 2024. Et je peux vous dire que tout ce que j'ai mis en place progressivement a fait que pendant 2024, avec un copain, on a refait le triathlon de Thonon en courte distance en relais, où j'ai assuré la natation et la course à pied. Et le copain, d'ailleurs Thibaut, salut, il a fait le vélo, un très bon cycliste, et on a remporté ce relais. J'ai fait un super temps en natation, j'étais vraiment très content. La course à pied, pareil, j'ai tourné autour de 20 minutes. Donc là, c'était vraiment cool, alors que j'avais encore un peu des douleurs. Très content. Ensuite, j'ai participé à un événement qu'on appelle IOTA. IOTA, c'est à Vichy, dans l'Allier. C'est un enchaînement de natation suivi de course à pied avec un temps de repos ou pas, et sur plusieurs boucles avec un temps régressif de repos et un temps régressif de parcours. C'est-à-dire qu'il y avait 500 mètres de natation plus 4 km de course à pied. On avait 40 minutes pour le faire. À l'issue, ben, il y avait un départ. Et après, on avait 35 minutes pour faire le même circuit avec 5 minutes de pause, puis 30 minutes, 10 minutes de pause, puis 25 minutes. Voilà, vous avez compris, 5 tours. J'ai réussi à atteindre le quatrième tour. J'ai fait le quatrième tour entier, mais je suis arrivé hors délai pour participer au cinquième tour. Donc pour 2025, je vous le dis tout de suite, je me suis déjà réinscrit et je vous donne rendez-vous mi-juillet à Vichy parce que je vais participer à la IOTA XPM et je vais atteindre, ça c'est sûr, je me suis fixé comme objectif d'atteindre le dernier tour et de le finir bien évidemment. Donc 2024, j'ai participé à cette IOTA.
très content, des bonnes sensations, une bonne récup. Donc, vous voyez, j'ai quand même fait 4 tours avec 4 kilomètres de course à pied qui représentaient 16 kilomètres. Ça fait longtemps que j'ai pas couru 16 kilomètres, mais en fractionné, on va dire, c'est bien passé. Et les jours suivants, j'ai pas eu plus de problèmes que ça au niveau physique, un petit peu dans les genoux, mais ça allait. Ensuite, j'ai participé au triathlon de Nyon en Suisse, là où j'avais participé à l'aquathlon l'année précédente. Et ben, c'est là que j'ai participé en fait à mon vrai premier triathlon entraîné, on va dire. Vous voyez, les débuts 2023, c'était vraiment le débutant. Quand je suis arrivé à mi-2024 au triathlon de Nyon, bah, je pouvais plus dire que j'étais débutant. Ça faisait 1 an et demi que je m'entraînais. J'avais le matériel, j'avais les entraînements, et donc j'ai pu exprimer mon plein potentiel avec un bon temps en natation, un super vélo. Ça a été assez difficile au début en course à pied, puisqu'en fait il faisait très chaud. Et je courais en plein début d'après-midi, là où il fait le plus chaud. Donc là, c'est difficile au début, mais je réalise un temps de moins de 1h20. Je crois que c'était 1h18, je sais plus exactement. Donc c'était vraiment top. Et dans ma catégorie d'âge, je fais dans les 10 premiers ou 15 premiers, je crois. Donc c'est vraiment super encourageant. Donc là, c'était cool. Et ensuite, ben, l'objectif principal de la saison, pour moi, c'était le triathlon olympique, distance olympique d'Évian, qui est à côté. Donc, distance olympique, c'était 1200 mètres 1200 mètres de natation, suivi de 40 kilomètres de vélo et terminé par 10 kilomètres de course à pied. La météo a fait qu'ils ont annulé la natation parce qu'il y avait beaucoup de vent, il faisait froid, et donc, ben, ça a été annulé. Ils ont remplacé par de la course à pied. Pas mon point fort, vous l'avez compris depuis le début, c'est assez impactant pour moi. Donc en fait, la natation, ils l'ont remplacé par 5 kilomètres de course à pied. Donc ce triathlon d'Évian s'est transformé en duathlon avec 5 kilomètres de course, 40 kilomètres de vélo, 10 kilomètres de course à pied. En fait, j'ai été très satisfait puisqu'en fait, comme j'avais augmenté mon volume d'entraînement sur tous les sports, bien, donc aussi en course à pied, j'ai amélioré cette capacité d'encaisser les impacts. Donc les 5 premiers kilomètres, j'ai pas tout donné, bien évidemment, parce qu'il y avait encore de la distance derrière à parcourir. Mais j'étais en moins de 22 minutes sur le 5 kilomètres. Ensuite, j'enchaînais avec 40 kilomètres de vélo. Et bien évidemment, comme à Évian, autour, c'est de la montagne, il s'est agi de 30 kilomètres de montée, en fait, et 10 kilomètres de descente. Là, je résume, hein. Arrivé en haut, il faisait assez froid, vraiment froid aux doigts, froid aux pieds, et ensuite la descente nous refroidit bien. Et c'est là que je me suis rendu compte que en vélo, j'étais pas alors j'étais prêt pour encaisser la distance, mais pas le dénivelé. Bien que je me sois entraîné tout de même en côte, je ne me suis pas entraîné assez, je pense, avec assez d'intensité pour encaisser ça. Et en fait, avec les variations aussi de température et l'alternance course-vélo, je me suis retrouvé assez fatigué, mais au niveau des cuisses. Au niveau des cuisses, pas au niveau de l'énergie globale, ça allait. Voilà. Et bon, bref, c'est comme ça. Ensuite, quand j'ai posé le vélo, ben, j'avais très froid aux pieds. Et quand je suis parti pour les 10 kilomètres, j'ai cru que j'avais pété mes chevilles lors des premières foulées. Mais en fait, les 10 kilomètres se sont bien passés. Je crois que j'ai fait 10 kilomètres en 46 ou 47 minutes. Donc, bon, ce qui n'est pas non plus un temps faramineux, hein, mais à l'issue quand même de 5 premiers kilomètres de course à pied, 40 bornes en vélo, et le niveau que j'avais, j'étais content puisque je voulais faire moins de 50 minutes au 10 kills. Donc c'est vraiment assez satisfaisant pour ça. Et donc je termine bien. Je termine à la limite tout de même, puisque j'ai voulu accélérer un petit peu sur le sprint final et j'ai eu comme une sensation de début de crampe aux ischios. Donc là, c'était, j'ai serré les fesses et j'ai passé la ligne d'arrivée et après, j'ai décompressé. Voilà pour ces challenges triathlon, aquathlon, duathlon. Ça, c'était la partie course, la partie entraînement, comment j'ai fait. Si on doit toucher un point nutrition là-dessus, est-ce que j'ai adapté ma nutrition? Ben oui, effectivement.
comme il y a beaucoup plus de volume d'entraînement que ce que je faisais avant, il y a plus de dépenses énergétiques. Donc forcément, d'un point de vue calorique, j'ai apporté plus de calories dans mon quotidien. Parce que vous l'aurez compris, je m'entraînais au final quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours. C'était 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Parce que même s'il n'y avait pas des sports du triathlon, je faisais aussi de la musculation à côté, même si j'ai réduit le volume. Donc, j'ai augmenté mon total calorique global avec la même, j'ai juste augmenté un petit peu proportionnellement mes protéines, mes glucides et mes lipides. Évidemment, vous avez compris, ces sports sont assez consommateurs de glycogène, de glucides, de glucose. Donc mon alimentation, qui est d'habitude assez basse en glucides, j'ai tout simplement augmenté les glucides, plus particulièrement autour des séances d'entraînement, et j'ai aussi alimenté les séances d'entraînement. Donc si c'était avant un entraînement, ben, j'allais manger à un moment donné, j'aurais pas mangé quoi que ce soit, j'allais me faire peut-être un fruit, bien évidemment, ou si c'était le repas précédent, peut-être que j'aurais mangé des pommes de terre ou du riz, alors qu'en temps normal, je n'en aurais pas mangé. Pendant l'entraînement, j'ai tout simplement mis dans mes bidons, bien sûr, des électrolytes et je pouvais rajouter peut-être un petit peu de sirop. Et je consommais, si c'était en vélo, parce que c'est ce qui est le plus long, le vélo, hein, donc c'est ce qui va demander le plus de besoins pendant l'effort. Donc ça pouvait être soit euh, des barres énergétiques, j'en prenais chez NutriPure par exemple, pas de sponsor. Euh, je pouvais prendre sinon des bananes, des dattes, voilà, tout simplement. Et sachant que pendant la course à pied, comme c'était assez court, je prenais rien, même pas d'eau, hein. Quand on parcourait 30 minutes, il n'y a pas besoin, même 1 heure, hein. Ensuite, pour la natation, un petit bidon avec des électrolytes et un peu de sirop dedans pour pendant la séance, mais c'est tout. Après la séance, si j'avais un repas peu de temps après, eh bien, j'avais un repas donc un peu plus riche en glucides, mais toujours avec des protéines et des lipides. Et si évidemment le repas était à distance de la fin d'entraînement, donc c'est-à-dire plus de 2 heures, bah, je me faisais une collation qui contenait à la fois des protéines et des glucides. Donc protéines, ça pouvait être des protéines en poudre, bien évidemment, et glucides, c'était forcément dedans, il y avait fruits et miel que j'allais intégrer. Note aussi, pendant les entraînements, ça m'arrivait, pendant le vélo, de prendre des gels de la marque Decathlon, des gels de l'effort. Si c'était le matin, des gels qui contenaient de la caféine en plus. Si c'était dans l'après-midi, je prenais pas de gel avec la caféine, puisque ben, pour moi, j'ai noté que la caféine l'après-midi pouvait altérer la qualité de mon sommeil. Et on sait qu'avec tous ces entraînements, eh bien, on a besoin de récupérer au maximum. Et le meilleur moyen de récupérer, c'est le sommeil. Partager, c'est important pour la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Paro!